Hello guys and welcome back to That Girl Podcast. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur That Girl Podcast après des mois d'absence. Oui, je suis habituée à disparaître et vous aussi. C'est comme ça, c'est la vie d'adulte. Ok, adulting is crazy sometimes. Alors, avant de commencer, je tiens solennellement à te remercier. Oui, je parle de toi qui m'écoute ou qui me regarde en ce moment parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 600 auditeurs sur le podcast. Alors, peut-être que c'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi qui suis pas très régulière, je suis agréablement surprise parce que je disparais tous les 4 matins, littéralement. Et que j'ai même pas 10 épisodes et que ce podcast, c'est littéralement un pot pourri. Il n'y a pas de thème principal avec des sous-thèmes, non. C'est vraiment tout ce que j'ai envie d'explorer, tout ce dont j'ai envie de parler. Et je le dis souvent à la fin de mes épisodes, mais vraiment merci. Merci de revenir à chaque fois que tu reçois la notif. J'espère que tu as activé les notifications quand même. Merci de rester du début jusqu'à la fin. Merci pour ton like, pour ton partage ou pour rien en fait. Juste merci d'être là. Et merci de faire partie de cette aventure un peu loufoque et de m'envoyer des ondes positives qui me rappellent que c'est encore qu'un petit truc mais que c'est déjà quand même quelque chose de prometteur. Donc voilà, c'était la petite minute bisouille papouille. Maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors les gars, en septembre dernier, j'ai eu 31 ans. Oui, je suis une vieille dame. Et j'ai décidé de faire un bilan sur cette première année de trentenaire. Une sorte de feedback. J'ai pas l'habitude de cibler une catégorie de personnes à qui m'adresser, mais aujourd'hui c'est un peu l'exception. Je vais m'adresser à tous ceux et à toutes celles qui s'interrogent réellement sur la vie dans la trentaine. Donc logiquement ceux qui n'ont pas encore eu 30 ans. On entend beaucoup parler de crise de la trentaine pour les femmes, ça commence le décompte de l'horloge biologique entre gros guillemets. La question du mariage, de l'enfantement, ça devient limite incontournable. Les relations amoureuses, elles ont plus cette teinte d'insouciance, les responsabilités s'imposent d'elles-mêmes. Enfin bref, tout le monde a son avis et ses interrogations sur le sujet, mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Il faut savoir que chaque personne qui est passée par là, elle a son approche bien particulière à cette question. Alors après, presque une année dans l'A3G, comme j'ai l'habitude d'appeler parce que je suis vraiment une vieille pour le coup, je vais vous partager quelques vérités que j'ai apprises de cette première phase de la vraie vie d'adulte, comme j'aime l'appeler. Alors déjà, le premier truc, oui, je mets directement les pieds dans le plat parce qu'il faut tuer cette légende en fait. À 30 ans, on n'est pas vieux. Ok, je l'ai déjà dit au moins 2 fois avant de parler, mais on n'est pas vieux. Et là, je m'adresse directement à mon enfant intérieur parce que c'est la première à penser ça. Vraiment, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais plus jeune, genre vraiment 6-7 ans, si tu me disais que tu avais 30 ans, pour moi, tu étais un adulte, mais fort âgé, alors que pas du tout. Et je vous jure, c'est pas du tout en mode le jour de ton anniversaire, tu te réveilles avec 10 000 rides, le dos bloqué, des poils blancs dans les oreilles, tu regardes les feux de l'amour à 14h. Non, c'est pas du tout ça. Et ça suffit en fait. Ça suffit. Et excusez-moi, mais entre un enfant et une personne du 3e âge, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc à un moment, faut doser sur la vieillesse en fait. Non mais plus sérieusement, pour moi, c'est simplement qu'à partir de la trentaine, tu es considéré comme un adulte à part entière. Et je sais pas si ça fera sens pour vous, mais je vais essayer d'expliquer comment je le perçois. Par exemple, on entend souvent dire une jeune fille de 17 ans, mais on entend rarement dire une jeune fille de 27 ans. Parce qu'on considère qu'à 27 ans, c'est plus tout à fait une fille. Parce que le terme fille, c'est un peu une connotation enfantine. C'est presque une femme. Et on dira une jeune femme de 27 ans. Mais on n'entendra pas souvent dire une jeune femme de 37 ans. Attention, c'est pas parce qu'à 37 ans on est plus jeune, mais parce qu'on estime qu'on n'est plus dans le presque femme. C'est une femme tout court. Point. Ce que je veux dire,
Enfin, ce que j'ai compris, c'est que la trentaine, c'est plus la phase d'expérimentation, mais c'est la concrétisation de la vie d'adulte. C'est ce que j'appelle la phase 1 de l'étape 2. Parce que selon moi, il y a 3 phases à chaque étape de la vie, mais on y reviendra peut-être dans un autre épisode où j'aurai envie de délirer avec vous. La vingtaine, c'est un peu comme une salle d'attente avant une consultation. C'est comme ça que moi je vois le truc. T'as le temps d'aller flâner à gauche à droite, de lire un magazine, t'as le temps d'aller faire un petit bibi, t'as le temps de prendre un café, etc. Et ben la trentaine, en fait, c'est la consultation. Genre là, tu es face au médecin. Tu peux logiquement pas l'interrompre pour aller prendre un café ou prendre l'air. Et il faut que tu expliques tes symptômes clairement et surtout que tu sois concentré. En fait, je sais pas du tout si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère. J'espère qu'on se comprend. Et sincèrement, réellement, c'est un stress qui est beaucoup ignoré. Ça te met un stress parce qu'on attend de toi que tu saches tout de suite. Comme si ça coulait de source en fait, alors que tu es encore en train d'apprendre, d'expérimenter, de te familiariser avec cette nouvelle étape de ta vie. Alors si en plus de ça, on doit te traiter de vieux ou de vieille, on va plus s'en sortir en fait. Donc pour tous les petits jeunes qui m'écoutent, on n'est pas vieux à 30 ans. Après, j'avoue que parfois j'aime bien être une petite mamie cosy dans son canapé, avec sa tisane et son plaid, et c'est ok, je vous jure, vous allez kiffer quand vous arriverez à ce moment-là, croyez-moi. Et une autre chose que j'ai réalisée, c'est qu'à 30 ans, on peut être généreux et égoïste en même temps. Alors, qu'est-ce que j'entends concrètement par là ? Selon moi, quand on a 20 ans, ici, comprenez que je parle de la vingtaine. Hein. Quand je dis 20 ans, c'est pas 20 ans pile poil, c'est la vingtaine. Quand on a 20 ans, on est très dans le people pleasing. C'est-à-dire qu'on se valorise énormément à travers le regard de l'autre. Bien sûr, je généralise un peu, mais vous m'aurez compris. Dans la vingtaine, on se cherche encore, on expérimente, on veut toucher à tout et on se met rarement des limites. Et la majeure partie du temps, c'est pour trouver une quelconque valeur auprès des potes, auprès des crushs, auprès d'une amie, etc. Et je sais que vous savez de quoi je parle, parce que combien d'entre nous ici ont fait des trucs complètement cons juste pour impressionner les copains. Je sais que tu es en train en ce moment de te faire des gros flashbacks et de te dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce truc complètement débile ? Pour faire plaisir ou pour impressionner quelqu'un qui aujourd'hui, si ça se trouve, il est même plus dans ma vie. Voilà. Avec du recul, je peux le dire aujourd'hui, c'était pas forcément bénéfique pour soi-même. Et le pire, c'est que les autres, ils s'en foutent pas mal en vrai. Parce que la plupart des gens à cet âge-là, ils ne se soucient que de leur gueule et puis c'est tout. Et c'est une étape où beaucoup vont négliger ou tenir pour acquis les choses primordiales de la vie, selon moi. C'est-à-dire la famille, la santé, autant physique que mentale, les études ou le boulot, la foi, la spiritualité. Et c'est pas nécessairement parce qu'on est inconscient, mais c'est parce qu'on va toujours penser à l'autre avant de penser à nous-mêmes. Et ce, même si c'est à notre désavantage. Et ça, c'est un truc qui, je trouve, commence déjà à changer vers fin vingtaine, mais s'affirme encore plus dans la trentaine. Après, on a forcément des gens qui sont un peu plus matures que d'autres et qui commencent déjà à faire ce changement-là un peu plus, ou qui n'ont même pas besoin de le faire, qui sont naturellement plus matures dans la vingtaine. Mais encore une fois, c'est pas forcément la majorité, quoi. Et à un moment... ça suffit les conneries, pour commencer, déjà. Et surtout, avec le temps, les priorités, elles changent. Certains vont se marier, ils vont fonder des familles. D'autres vont devenir entrepreneurs, businesswomen, rédactrices de mode, j'en sais rien. Bref. Normalement, à ce stade, c'est plus trop le regard de l'autre qui te galvanise. Et à la limite, c'est très drôle, mais tu commences même à t'en foutre du regard de l'autre. Tu es focalisé sur toi, sur ce que tu trouves... bien pour toi, et ça, je trouve ça plutôt top en soi, parce que j'estime qu'à un moment de ton existence, tu dois te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie à moi en tant que personne ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Qu'est-ce qui... je sais pas, qu'est-ce qui m'excite en fait ?
Et après, effectivement, ça peut être bien de faire passer les besoins des autres en premier. C'est jamais mal, en fait. Mais je trouve que la trentaine, c'est vraiment le bon moment pour penser à soi sans regret, tout en étant présent pour les autres du mieux qu'on peut. On va tous avoir nos occupations et nos impératifs, mais il n'y a aucun mal à se faire passer en priorité dans ce monde qui va franchement à 100 à l'heure. Ok. Tu as un dossier important à boucler, mais on te propose un resto entre potes. Choisis tes priorités. Think smart. Act wise. Des restos, il y en aura plein d'autres en vrai. Ou alors ce week-end de fou entre copines alors que ton gosse fait de la fièvre. Enfin, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a vraiment pas à discuter. Et je te jure que si tes potes, tes collègues, si ta famille a un petit peu de jugeote, je te jure, ils comprendront. Parce que c'est aussi ça la trentaine, c'est de comprendre qu'on a tous plus ou moins des vies occupées. Et que c'est ce qui est important. Parce que ce qui est important pour moi, ça l'est pas forcément pour l'autre. C'est pas parce que j'ai pas encore d'enfant que je vais faire la gueule à ma copine, la maman qui peut plus papoter des heures au téléphone avec moi. Et ça doit aussi être son cas quand j'irai en voyage solo au lieu de l'accompagner faire ses courses ou chez le coiffeur ou je sais pas quoi. Mais c'est ok parce que même si on a du mal avec les emplois du temps des autres, on s'aime pareil. Parfois même plus fort parce qu'on sait que c'est pas évident à gérer. Et on s'envoie des ondes positives parce qu'à la fin de la journée, chacun doit être heureux en fait. C'est le plus important. Et franchement, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de résonance à mon niveau aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière, par exemple. Le troisième point que je vais aborder et que j'ai compris, c'est que à 30 ans, si ça me coûte ma santé mentale, ça me coûte trop cher. Oui. La paix, en fait. La paix. Je vous jure, ça me fera toujours autant halluciner les gens qui, plus ils vieillissent, plus ils aiment les dramas. Genre, à un moment, ta santé mentale, ça doit être ta priorité. Et tout ce qui perturbe ta santé mentale va obligatoirement perturber ta paix intérieure. C'est un fait. Surtout que, bon, déjà, à part les fous, je sais pas qui peut s'inventer un drama tout seul. Mais en plus, qui aime se nourrir d'ondes négatives. Et je dis drama pour englober tout ce qui va venir nuire à ta santé mentale. Que ce soit un boulot trop contraignant, que ce soit une relation énergivore, que ce soit une famille étouffante, pas de repos, continuellement du stress. Personne ne me fera croire que c'est bénéfique à un moment ou à un autre. Parce qu'il y en aura toujours pour te dire « Ouais, mais sur le long terme, ça va payer, faut souffrir pour y arriver, faut encaisser des merdes. » Ouais, mais non en fait. Enfin, ouais, non. Moi, je vous arrête là tout de suite. On n'a pas tous envie de souffrir, ok? On n'a pas tous cette image hyper glorieuse de la souffrance, de manger des cailloux aujourd'hui pour pouvoir manger du caviar demain. Enfin, moi, je l'ai plus en tout cas. Moi, j'ai pas envie de souffrir. J'ai plus envie de souffrir. Et je rejette toute cette façon de penser. La grosse vibe de la meuf invincible qui lutte contre vents et marées dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et j'ai quitté le navire en fait. J'ai sauté la tête la première. Je suis totalement dans ma soft life era. Et j'assume. Je veux zéro drame dans ma vie. Zéro stress. Et quitte à passer pour la meuf boring, chiante, qui veut jamais faire des folies, j'accepte et mon cœur reste grand ouvert. Genre c'est un grand trou béant, tu peux sauter dedans, y a pas de problème. Non mais plus sérieusement, je pense que plus on prend de l'âge et plus il faut se détacher de tous ces événements qui viendront en quelque sorte grignoter ton mental, te faire te sentir nul, pas à ta juste valeur ou même physiquement malade. Parce que oui, je pense que c'est beaucoup plus important et nombreux sont ceux qui l'ignorent, mais plein de maladies physiques et trouvent leur explication en premier lieu dans le mental. Et c'est ce qu'on appelle la somatisation. Dans le langage scientifique, on parle de somatisation lorsque, de manière inconsciente, une personne va manifester son mal-être mental par des symptômes physiques. Et c'est très très réel. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Alors, je suis la Lydiane du montage et je viens de me rendre compte que dans l'épisode, je parle de mon mec. Faut savoir que cet épisode, il a été enregistré depuis septembre. Je l'avais juste pas encore monté.
Je n'ai plus de mec à l'époque où tu écoutes. Et tu l'avais deviné, je pense. Mais quand même, je tenais à te le dire. Bisous. Bon, je vais pas parler chinois. J'étais en train de rompre avec mon ex, ok? On en reparlera dans l'épisode sur les pervers narcissiques. Et on était censé avoir la dernière discussion, vous savez, celle où on se dit, bon, ça passe ou ça casse. Et il n'arrêtait pas de la remettre à plus tard. Genre 1 semaine, 2 semaines, il répond. Dès que ça devient sérieux, il répond plus. Et il revient le lendemain comme si de rien n'était. Enfin bref, ça m'a tellement saoulée et angoissée que j'ai décidé de plus rien dire. Limite ignorer, plus lui parler, juste laisser couler. Et ben vous savez quoi ? Je me suis retrouvée avec tout le cou et tout le dos bloqué pendant au moins 1 semaine, au point où j'ai dû aller voir mon ostéopathe en urgence parce que j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à trouver une position confortable, j'étais en PLS. Et elle m'a dit un truc qui m'a vraiment fait comme un électrochoc. Elle a dit, on a l'impression que quelque chose est allé se bloquer dans votre colonne vertébrale. Et là, j'ai fait le lien, mais tellement vite. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas pu exprimer, tout ce que je n'avais pas pu dire à ce mec, toute ma frustration, ma déception, les larmes qui n'avaient pas coulé, les non-dits, etc., ça avait généré un level de stress énorme et j'ai inconsciemment stocké dans mon cou et dans mon dos. Je vous jure, c'est pas du tout un truc à négliger. Votre santé mentale, elle influe sur votre santé physique. Et si ça doit niquer votre mental, je vous promets que d'une façon ou d'une autre, ça va se savoir au niveau du physique. Que ce soit des douleurs bizarres, des migraines ou alors des membres bloqués comme dans mon cas. Franchement, essayez vous-même de faire l'exercice. Repensez à un moment hard de votre vie où physiquement vous n'étiez pas au top et vous verrez que très souvent c'était lié à un état mental pas ouf. Parfois, t'es là, t'apprends que telle personne a fait un malaise cardiaque ou a eu un AVC, a développé un cancer, telle personne s'est malheureusement enlevé la vie, etc. Tu ne comprends pas parce que de ce que tu voyais, elle avait l'air tellement heureuse, tout lui réussissait dans la vie, il était riche, il était beau, il était toujours joyeux. Ouais, mais ça c'est ce qu'on nous montre. C'est l'image lisse que chacun veut donner sur les réseaux sociaux ou à ses proches. Et encore une fois, on se retrouve dans la recherche de la valorisation à travers le regard de l'autre. Mais personne ne connaît les combats qui se passent dans l'ombre. Personne ne sait à quel point la recherche d'un certain confort ou l'atteinte d'une certaine image sociale, ça peut te coûter cher. C'est pour ça que moi, j'ai décidé que pour cette décennie, si ça doit me coûter ma santé mentale et par ricochet ma santé physique, I'm out. Vraiment, vous pouvez résilier mon abonnement, il n'y a pas de souci. Et sans regret, vraiment. Je vais plus négocier mon bonheur, mon euphorie, ma paix intérieure pour une bataille qui très souvent va juste me tuer à petit feu. Et sincèrement, moi je vois zéro intérêt à atteindre un objectif donné. Je sais pas, un travail qui te coûte de pas voir tes enfants grandir, un mariage avec un mec ou une meuf qui te traite comme une merde depuis des années, si derrière ça te laisse littéralement en miettes. I'm sorry, but it's enough for me. Et je vais paraître un peu délulu, même voire grave délulu en disant ça, mais pour moi la vie, j'ai décidé que c'était facile en fait. J'ai décidé que la vie, elle était facile et que tout allait bien se passer parce que ce qui est à moi, ce qui doit me revenir, ce qui m'appartient, me trouvera sans que je n'ai à mourir pour ça. Voilà. On est vieux, alors que je disais littéralement il y a 10 minutes qu'on n'était pas vieux, mais oui, on est vieux et on est fatigué. Et je suis pas venue ici pour sourire, ok ? Ok. Enfin bref, c'est sur cette charmante pensée que je vais m'arrêter aujourd'hui. J'avais prévu de développer plus de points, mais faut dire que je papote quand même pas mal et on ne s'en sortira plus à ce rythme-là. Alors n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que j'en fasse une partie 2. Et pour ceux qui sont sur les plateformes audio, c'est possible de me laisser un commentaire sur Spotify. Je pense que ça se fait. Je vais mettre un petit sondage pour savoir un petit peu si vous êtes d'accord ou pas avec les points qui ont été développés. Tu peux venir me suivre sur Instagram aussi.
thatgirl.pod et n'oublie pas de liker cet épisode s'il a su résonner en toi, de me laisser un commentaire ou de le partager afin de soutenir le podcast. N'oubliez pas que lorsque vous partagez, que vous likez, que vous commentez ou même que vous en parlez autour de vous, je suis mieux référencée et franchement ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je te souhaite de passer une belle semaine. Bisous!